Ah ben voilà, on se lève un peu. Et bonjour. Bonjour Monsieur Dupas, comment allez-vous? Ça va bien? Très bien, merci. Bon, alors, chantier est intéressant. Oui, alors la partie refouille mise en place avant taille est quasiment terminée. Du coup, je finis de faire des gravois, je prépare, j'épure le vieil enduit pour faire les raccords. Et on remet pas d'enduit après, c'est ça? Alors si, en fait je préserve toute cette partie qui est saine. J'ai purgé la partie qui était en train de se décoller. Maintenant je vide entre les moellons pour avoir une bonne accroche. Je vais faire un gobetis, un dégrossi et ensuite une finition. Et l'autre partie de l'autre côté de l'édifice, le support est prêt. Il attend le lavage maintenant avant réenduisage. Voilà, attention au lavage, j'en avais dit. Oui. Et on s'arrête là, Benoît, si ça ne va pas plus loin là. C'est ça, on s'arrête à l'aplomb en fait Voilà. de ce bâtiment qui est délimité par cette chaîne d'angle. Ouais. Voilà. Ok. Et alors là, pour les pierres à remplacer, celle-là. Alors là, les pierres à remplacer, donc on va intervenir sur ces 3 voussoirs. Celui-ci consistait à soutenir le linteau pour pouvoir changer la pierre, le corbeau gauche, et repris une première fois par cet étaiement, donc en sous-face du linteau, sur l'intrado. Ensuite, on a rigidifié l'ensemble du remplissage par des bois, des boulons traversants. On a donc boulonné l'ensemble, repris avec cette grosse pièce de bois pour pouvoir reprendre la charge de l'arc à partir de ce voussoir. Donc la charge descend verticalement et contourne l'arc et renvoyée dans les jambages. Étant donné qu'on change cette pierre, on reprend l'effort sous la pierre qu'on a préservée, qu'on garde intacte. On pousse, on contrecarre finalement l'effort qu'on renvoie dans le mur, à la suite de quoi on peut enlever cette pierre en toute sécurité. La loi a fait obligation aux communes de plus de 2000 habitants de posséder un site cinéraire pour recueillir les cendres des personnes qui sont décédées et dont la famille a décidé donc de faire incinérer. Il nous a paru intéressant de réutiliser cette ancienne chapelle qui est désaffectée depuis fort longtemps et de transformer en columbarium. Nous avons donc lancé ce chantier avec des travaux de toiture, des travaux d'aménagement intérieur que nous avons déjà fait en partie, qui sera terminé donc avec la mise en place de cases, et surtout donc la partie extérieure, il fallait reprendre donc des pierres qui étaient à changer, et nous avons confié donc le chantier à monsieur Benoît Yanotto. Il y aura comme aménagement en plus donc des vitraux qui seront remis sur les 2 rosaces. Il y aura donc, la porte sera changée, il y aura une grille en fer forgé qui sera aménagée. Et ce chantier devrait être terminé d'ici la fin de l'année 2012 pour être en règle avec la loi. Nous avons choisi cette entreprise après une mise en concurrence de tailleurs de pierre, en sachant qu'ils ne sont pas très nombreux dans le secteur et dans la région. Nous connaissons M. Benoît Yanotto qui nous a déjà réalisé une petite fresque à l'occasion de la fête des Bœufs Gras. On a vu comment il travaillait. Moi je suis allé voir un chantier sur lequel il est intervenu dans le nord-est du département. Et à partir du moment où la proposition convenait donc à la municipalité et que le travail qui était présenté donc était intéressant, nous l'avons confié, d'autant qu'il n'est pas très loin. En plus, c'est intéressant d'avoir une entreprise sous la main, pas très loin. Je suis jeune entrepreneur. Je travaille notamment avec notre artisan, monsieur Chazalviel Laurent, qui est sur ce chantier avec moi et qui m'aide à réaliser ces travaux. J'ai notamment travaillé sur des sites monuments historiques pour de grosses entreprises. Et un jour, après avoir pris conscience d'une certaine autonomie et après avoir trouvé un partenaire, un associé pour me lancer dans l'aventure, on a démarré donc une entreprise de taille de pierre. On porte beaucoup d'intérêt à ce genre d'ouvrage. On essaye d'orienter notre activité sur des sites comme celui de Bazas, des églises, notamment la Barde en Charente, où on va intervenir,
le château de Roquetaillade pour lequel on travaille de façon régulière. On est capable de faire de la rénovation, de la restauration, la maçonnerie ancienne, la taille de pierre, la sculpture, création ou rénovation. Notre panel d'intervention est, je pense, assez large. Sachant qu'on est basé dans la région, on tente de se faire connaître à travers différents édifices, à travers différentes interventions, notamment le bas-relief que l'on a fait pour la ville de Bazas. Ce fut un plaisir de pouvoir réaliser cet ouvrage, mais aussi, et on ne se le cache pas, c'est une façon de communiquer pour nous et de montrer notre savoir-faire à un maximum de personnes. Pendant la durée des travaux ou après, vous trouverez une pancarte avec mon adresse et le nom de l'entreprise.